Les clés de l'amour véritable et durable, un guide pour une vie épanouissante. Mesdames et messieurs, chers lecteurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour explorer les mystères de l'amour véritable et durable. C'est un voyage qui touche chaque coin de notre existence, un voyage qui nous rappelle que l'amour est un pilier fondamental de notre vie quotidienne. 1. La clé de la connaissance de soi. Notre première étape dans la quête de l'amour véritable est la connaissance de soi. Avant de chercher l'amour chez quelqu'un d'autre, nous devons comprendre qui nous sommes vraiment. Cela signifie être honnête avec nous-mêmes à propos de nos désirs, nos besoins et nos aspirations. Si nous ne savons pas qui nous sommes, comment pouvons-nous espérer que quelqu'un d'autre le sache? Prenons l'exemple de Marie, une femme de 35 ans. Elle a passé des années à chercher l'amour, en sautant d'une relation à l'autre sans succès. Un jour, elle a décidé de faire une pause et de se concentrer sur elle-même. Elle a découvert ses passions, ses valeurs, et ce qui la rendait vraiment heureuse. C'est à ce moment-là qu'elle a trouvé un amour authentique, car elle s'aimait elle-même, ce qui lui a permis d'attirer un partenaire qui la respectait et la comprenait. 2. La clé de la communication. La communication est l'un des piliers les plus importants d'une relation durable. Imaginez un couple, Sarah et David, qui ne se parlent que rarement de leurs sentiments et de leurs préoccupations. Leurs problèmes s'accumulent et deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Finalement, leur relation s'effrite. D'un autre côté, prenons l'exemple de Laura et Paul. Ils ont pris l'habitude de communiquer ouvertement, même sur les sujets délicats. Ils discutent de leurs rêves, de leurs craintes et de leurs attentes. Grâce à cette communication, ils sont en mesure de résoudre les conflits plus rapidement et de renforcer leurs liens. 3. La clé du respect. Le respect mutuel est essentiel pour construire une relation durable. Il ne s'agit pas seulement de respecter les opinions de votre partenaire, mais aussi de respecter ses besoins, ses limites et son individualité. Chacun d'entre nous est unique, avec ses propres expériences et sa propre vision du monde. Le respect de cette unicité est la base d'une relation saine. Prenons l'exemple de Marc et Sophie. Marc aime passer du temps avec des amis, tandis que Sophie préfère des soirées tranquilles à la maison. Plutôt que de se disputer sur ce sujet, ils se sont engagés à respecter les besoins de l'autre. Marc fait des sorties avec ses amis de temps en temps, et Sophie apprécie les moments de calme à la maison. Leur relation est florissante parce qu'ils se respectent mutuellement. 4. La clé de la patience. La patience est une vertu souvent sous-estimée dans la recherche de l'amour véritable. Il est courant de se sentir pressé de trouver le partenaire idéal, mais la précipitation peut souvent mener à des choix malheureux. Prenez l'histoire de James, qui a passé des années à chercher désespérément l'amour, enchaînant les relations sans lendemain. Cependant, quand il a décidé de ralentir et de laisser les choses se faire naturellement, il a finalement rencontré quelqu'un qui correspondait réellement à ses attentes. 5. La clé de la confiance. La confiance est la pierre angulaire d'une relation durable. Cela signifie avoir confiance en votre partenaire, mais aussi en vous-même. Lorsque vous faites confiance à votre partenaire, vous pouvez vous ouvrir davantage et partager vos pensées les plus profondes et vos sentiments les plus intimes. Regardez l'exemple de Carla et Julien. Ils ont tous deux été blessés dans des relations passées, ce qui a laissé des cicatrices profondes. Cependant, au lieu de laisser ces expériences les rendre cyniques, ils ont choisi de faire confiance à nouveau. Ils ont travaillé ensemble pour surmonter leurs peurs et leurs doutes, et ils ont construit une relation basée sur la confiance mutuelle. 6. La clé de l'adaptabilité. La vie est en constante évolution, et une relation qui perdure nécessite de l'adaptabilité. Il est important d'accepter que les choses ne se dérouleront pas toujours comme prévu, et que des ajustements seront parfois nécessaires. Prenons l'exemple de Frank et Sophie. Ils avaient prévu de voyager à l'étranger pour leurs vacances, mais en raison d'une urgence familiale, ils ont dû annuler leur voyage. Au lieu de se frustrer, ils ont décidé de profiter de leur temps libre à la maison en explorant leur propre ville. Leur capacité à s'adapter aux circonstances les a rapprochés et a renforcé leur relation. 7. La clé de l'investissement personnel. Une relation n'est pas seulement basée sur ce que l'autre peut vous apporter, mais aussi sur ce que vous pouvez apporter à la relation. Prenez l'exemple d'Alexandre et Élise. Ils se sont rencontrés à un moment où chacun d'eux se concentrait sur son développement personnel. Leur relation a prospéré parce qu'ils apportaient tous deux des qualités positives à la table, enrichissant ainsi leur vie mutuelle. 8. La clé de la compassion.
la compassion est la capacité à comprendre et à soutenir votre partenaire, même dans les moments difficiles. Cela signifie être là pour eux lorsque la vie les met à l'épreuve, montrant de la compréhension et de l'empathie. Imaginez Anne et Pierre, un couple marié depuis de nombreuses années. Lorsque Pierre a perdu son emploi, Anne était là pour le soutenir émotionnellement et l'aider à trouver de nouvelles opportunités. Sa compassion a renforcé leurs liens et les a rapprochés. 9. La clé de l'apprentissage des échecs. Les échecs ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités d'apprentissage. Chaque relation qui ne fonctionne pas peut vous enseigner des leçons précieuses sur vous-même et sur ce que vous recherchez dans une relation. Prenons l'exemple de Thomas, qui a traversé plusieurs ruptures douloureuses. Au lieu de se décourager, il a pris le temps d'analyser ce qui n'avait pas fonctionné dans ses relations précédentes. Il a pris ses leçons à cœur et a ajusté ses attentes pour sa prochaine relation, ce qui a finalement abouti à une relation plus épanouissante. 10. La clé de la célébration des moments spéciaux. N'oublions pas de célébrer les moments spéciaux dans une relation. Qu'il s'agisse d'anniversaires, de réussites professionnelles, ou simplement de moments de joie partagés, la célébration renforce le lien entre les partenaires. Prenez l'exemple de Marie et Antoine. Ils ont instauré la tradition de célébrer chaque mois de leur relation en planifiant une petite escapade ou en partageant un dîner spécial. Ces moments de célébration renforcent leur connexion et leur rappellent l'importance de leur amour. 11. La clé de l'équilibre. Trouver l'amour véritable et durable implique de trouver l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie de couple. Trop se concentrer sur une seule facette de votre vie peut déséquilibrer votre relation. Prenons l'exemple de Léa, qui a mis de côté ses passions et ses amis pour se consacrer entièrement à sa relation. Au fil du temps, elle a commencé à se sentir étouffée. Elle a réalisé que pour avoir une relation durable, elle devait également préserver son individualité. Une fois qu'elle a rétabli cet équilibre, sa relation s'est améliorée. En conclusion, la recherche de l'amour véritable et durable est un voyage qui peut être enrichissant, mais qui exige de la patience, de la communication, du respect, de la confiance, de l'adaptabilité, de l'investissement personnel, de la compassion, de l'apprentissage des échecs, de la célébration et de l'équilibre. Il est important de se rappeler que l'amour véritable commence par l'amour de soi, car seulement lorsque nous nous aimons et nous respectons, nous pouvons espérer trouver un amour qui dure toute une vie. En suivant ces clés simples mais puissantes, vous pouvez ouvrir la porte à une relation profonde et significative qui illuminera votre vie quotidienne, vous apportant bonheur, soutien et épanouissement. Alors, mes chers lecteurs, que votre quête de l'amour véritable et durable soit couronnée de succès, et que votre vie soit emplie de joie et de satisfaction. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.